Est-ce que vous êtes aiguille circulaire longue, aiguille circulaire courte, double pointe? Moi j'ai choisi, ce sera Crazy Trio. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Lioul, Christelle LK, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast, je vais vous parler de comment tricoter avec des aiguilles Crazy Trio. Alors, je sais que plein de personnes autour de moi ne tricotent pas avec ces aiguilles-là, mais personnellement, moi, c'est quelque chose qui a révolutionné mon envie de tricoter des chaussettes, parce que tricoter du Magic Loop, je déteste littéralement. Tricoter avec des aiguilles courtes, ça me fait mal aux mains, j'apprécie pas vraiment. Tricoter avec des doubles pointes, oui, bon, voilà, c'est un peu la méthode la moins pire pour moi. Alors, je parle de moi, parce que tout le monde n'est pas comme moi. Mais j'ai découvert les Crazy Trio il y a quelques années maintenant, et honnêtement, ça a révolutionné ma façon de faire les chaussettes. Ça a aussi permis à ce que je n'ai plus d'échelle sur le côté des chaussettes. Et voilà, moi, je trouve que c'est vraiment des aiguilles qui sont vraiment ultra sympas. Et récemment, il y a au moins un an et demi, 2 ans, j'ai découvert les novelles. Alors, il y a les aiguilles courtes et les novelles. Et les novelles, elles m'ont permis de tricoter autre chose que des chaussettes. Eh bien, on va parler tout de suite de la vidéo. On va parler tout de suite de la technique parce que ce sont des questions que j'ai régulièrement. C'est comment tricoter avec des aiguilles Crazy Trio. Je vais vous parler des aiguilles novelles. Alors, les aiguilles novelles, c'est quoi? Ce sont des aiguilles qui se présentent par sets de 3, comme celle-ci, avec au milieu, vous avez ici un câble souple. Si vous regardez, il est souple. Et elles sont soit en bois, soit en métal. Alors, il existe plusieurs façons de tricoter les chaussettes. Vous pouvez tout à fait envisager de tricoter avec des aiguilles de ce style, comme vous pouvez tout à fait envisager de tricoter avec des doubles pointes, comme vous pouvez tout à fait envisager de tricoter avec des aiguilles circulaires en Magic Loop, 2 à la fois. Alors, en quoi est-ce que les novelles apportent quelque chose de neuf? Personnellement, en quoi moi ça me permet de tricoter correctement des chaussettes? J'ai essayé toutes les techniques différentes et imaginables et honnêtement, il n'y a rien qui me satisfaisait outre mesure et j'avais toujours une échelle sur le côté. Et puis je suis passée, par curiosité, j'ai essayé les aiguilles novelles et depuis j'ai quasiment toutes les aiguilles. Je pense qu'il n'y a que les 5 que je n'ai pas, mais bon voilà. Et j'ai découvert d'abord celle-ci, qui sont les classiques, et puis j'ai découvert les novelles d'abord. Alors, les aiguilles, quand vous regardez la longueur d'une aiguille, Crazy Trio, elles ne sont pas excessivement longues. Ça, celle-ci, l'aiguille là, c'est une aiguille coudée Chiagu qui mesure 30 cm. Donc, si vous regardez bien, en fait, c'est relativement court. Il reste ceci. Ça fait environ 20 cm de long. Mais ça vous permet de faire un diamètre certain. Donc, quand vous regardez ici, vous pouvez avoir un diamètre et placer des aiguilles de manière à ce que votre diamètre soit relativement large. Donc, vous pouvez tout à fait tricoter des chaussettes et des chaussettes de toutes les tailles sur ce genre d'aiguille, ainsi que des manchettes de manches sans problème. Et certains cols aussi, vous pouvez tout à fait tricoter sur celle-ci. Et quand vous regardez les novelles, alors les novelles, elles ont cela de particulier qu'elles sont crantées, si vous regardez bien, elles sont beaucoup, beaucoup plus longues. Si vous regardez l'aiguille, la longueur de l'aiguille par rapport à la longueur de l'aiguille classique, ça c'est la classique, ça c'est la longue. Elles sont crantées, pourquoi? Parce qu'en fait, le système novelle, c'est pour les personnes qui ont des problèmes articulaires et des problèmes de préhension des aiguilles. Donc, elles sont faites pour les personnes qui, à la base, ont des problèmes de polyarthrite, par exemple, ou autre, parce qu'il n'y a pas que la polyarthrite. Et donc, ça facilite, ça évite de serrer sur les aiguilles. Mais, comme elles sont longues, en plus, elles vous évitent d'avoir des douleurs dans les mains. Mais comme elles sont longues aussi, ça vous permet de tricoter des plus grands diamètres. Eh bien, moi, il m'arrive de tricoter des petits bonnets sur les aiguilles novelles, de commencer le centre d'un châle. Le Primavera, par exemple, j'ai commencé sur des aiguilles des Crazy Trio. Un col relativement serré, par exemple, le col que j'ai fait pour le pull de ma fille qui s'appelle le Tonight Shop. Non, pas le Night Shop. Le Tonight Top. Eh bien, j'ai fait avec des aiguilles novelle. Donc, c'est une manière très sympa qui vous permet de ne pas avoir de démarcation, de pouvoir tricoter en rond en n'utilisant pas des aiguilles circulaires et du Magic Loop,
en vous soulageant les mains parce qu'il n'y a rien à faire sur des aiguilles comme ceci. L'aiguille est tellement petite que vous en arrivez à prendre le bout des doigts pour tricoter. Alors il y en a qui y arrivent sans problème, mais moi personnellement, c'est excessivement douloureux, donc je n'y arrive pas du tout. Et ça vous évite le Magic Loop, comme je l'ai dit, et puis ça vous évite d'avoir 5 aiguilles et d'avoir un hérisson dans les mains. Passons à la pratique. Alors, je vais vous montrer, je fais cette chaussette-ci. Je l'ai montré dans une vidéo de podcast, mais voilà, je viens de commencer la deuxième chaussette et elles sont sur mes aiguilles. Je vous montrerai après comment on fait pour tricoter sur ces aiguilles-ci, mais je vais d'abord vous montrer le fait qu'on ne voit absolument aucune démarcation au niveau de la jonction entre les deux aiguilles. Alors moi, la jonction, elle se trouve ici, et bien vous ne voyez strictement aucune démarcation. Vous n'avez pas d'échelle, ni d'un côté, ni de l'autre. C'est quelque chose que je n'arrivais pas à avoir sans aiguille, ce type d'aiguille. Quand je faisais du Magic Loop, j'avais systématiquement une échelle. Quand je faisais des doubles pointes, j'avais systématiquement une échelle. Eh bien, le fait de passer au Crazy Trio, j'ai plus d'échelle. Et j'ai même pas à serrer plus la deuxième maille ou à utiliser des techniques particulières. Ça coule de source, ça va tout seul. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ça va tout seul. Donc pour moi, je suis complètement convaincue par ces aiguilles-là. Comment est-ce qu'on fait pour travailler sur des aiguilles Crazy Trio? Vous avez, je vous montrerai après quand c'est fini, vous avez une aiguille de travail et 2 aiguilles qui vont servir à faire le cercle. Et vous allez travailler la moitié là et la moitié là. Alors, tout d'abord, vous allez monter vos aiguilles. Pas vos aiguilles, mais vos mailles. On va monter un certain nombre de mailles sur une aiguille. Alors, moi, je monte toujours que sur une aiguille. Hein. Par exemple, on va dire 20 mailles. Voilà, 20 mailles. Je monte 20 mailles classiquement. Alors, pour les chaussettes, je ne monte pas les... On va dire que ce sont des chaussettes qui commencent par la tige, mais moi, je ne commence pas comme ça. En général, moi, je commence par la pointe. Mais bon, on va dire que je monte mes mailles ici et je ne monte pas un montage comme ça parce que sinon, ce n'est pas suffisamment élastique pour mes chevilles. Donc, je fais un montage soit en assemblant les 2 aiguilles, soit un montage souple. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16. Bon, j'en ai 16, j'ai plus assez de fil, mais je ne vais pas défaire. C'est juste pour vous montrer comment on fait. Eh bien, vous avez 16 aiguilles, 16 mailles. Eh bien, je vais transférer la moitié des mailles sur la deuxième aiguille, comme on le ferait pour des aiguilles double pointe. Voilà, comme ça. Vous allez placer bien vos mailles pour que ça fasse un cercle. Donc, vous arrangez pour que ceci soit au milieu. Il faut savoir que mon fil de travail est ici. Donc, c'est ici que je vais joindre. Comme en Magic Loop, on va amener ici les mailles à travailler en pointe et on va se servir de la 3e aiguille pour tricoter. Donc, je vais tricoter comme ceci. Alors, c'est là qu'il faut, si j'y arrive, qu'il faut bien serrer parce que sinon vous risquez d'avoir une échelle. Vous serrez, alors de toute façon, vous pouvez récupérer la chose en, si vous voulez, en cousant à la fin avec le bout du fil de montage qui reste. Donc vous tricotez vos mailles. Ça fait beaucoup de bruit par contre. Hein. Si ça agace votre conjoint d'avoir des aiguilles qui cliquettent, ça cliquette. Surtout si vous êtes comme moi sur une table. Alors je ne tricote pas sur une table en général. Moi je suis plus proche du corps, mais pour vous montrer, c'est juste pas possible. Donc j'ai tricoté la première série de mailles. Je tourne mon travail. J'amène mes aiguilles en pointe et je tricote de l'autre côté. Désolée pour le bruit des aiguilles, mais voilà. Voilà, j'aurai fait mon premier rang. Alors, on va serrer la première maille. Et vous avez votre petit cercle qui est ici. Voilà. Et on continue, c'est-à-dire que les aiguilles que vous venez les mailles que vous venez de tricoter, vous allez les mettre au milieu pour éviter de les perdre. Et vous amenez les suivantes à la pointe.
Voilà. Et vous prenez et vous allez tricoter comme ça. Et moi, je ne mets pas de marqueur, parce que pas besoin de marqueur forcément, parce que comme vous tricotez toujours la moitié, alors sauf si vous avez un motif en plein milieu de la tige, par exemple, sur l'arrière du pied, vous allez mettre des marqueurs. Mais si c'est pour marquer le devant et le derrière, pas besoin. Parce qu'il suffit de regarder où se trouve le fil de montage. Si le fil se trouve ici, à droite, le fil de montage, c'est que vous êtes en début de rang. S'il est à gauche, c'est que vous êtes au milieu du rang. Ou vous mettez un petit marqueur amovible pour pouvoir marquer le début du rang et la fin du rang. Donc, voilà. Alors, on s'arrange pour ne pas les avoir dans les chemins. Je ne sais pas, c'est assez compliqué de tricoter en bout de main, sans faire de bruit. Je n'y arrive pas, je suis désolée. Mais d'habitude, je tricote très près du corps, pour avoir quelque chose d'un peu plus propre. Donc, voilà ce que ça donne. C'est le même principe que les doubles pointes, si ce n'est que vous avez 2 aiguilles à la fois. Et ça évite d'avoir des échelles. Donc, vous avez votre petit cercle qui est ici. Alors, je vous montre ici sur ma chaussette. Donc, ici, on est sur des aiguilles qui sont beaucoup plus fines. C'est des 2,25. Comment est-ce que je fais? En fait, je m'arrange pour que mon aiguille ici soit pas dans le chemin. Donc, je la mets vraiment orientée vers le bas. Et je vais tricoter. Alors, j'enlève mon fil de montage qui est ici. Je vais tricoter comme ceci. Vraiment en bout de pointe. Alors, c'est pas simple parce que vous me verrez un peu plus batailler parce que je ne suis pas près de mon corps, parce que d'habitude, je tricote avec les aiguilles très près du corps. Mais voilà ce que ça donne. Alors, je suis sur des côtes 1-1, torse, parce que je suis sur la tige. Je fais exactement l'inverse de ce que je fais d'habitude, mais c'est dans le... Je vous en ai parlé dans la vidéo sur la vidéo de préparation du salon. Et je vous avais montré que j'étais en train de faire une chaussette du livre Knitting Socks from in Finland. Et bien, c'est ceci. Donc, voilà ce que ça donne. Si vous minimisez les mouvements, il n'y a pas de souci. Alors, ça fait beaucoup de bruit. Donc, si ça agace quelqu'un, c'est embêtant. Mais vous pouvez tout à fait utiliser des aiguilles en bois. Alors, il faut savoir que les aiguilles en bois n'existe qu'en version courte et pas en version longue. La version coudée, la version pas coudée, crantée n'existe qu'en métal. Alors moi, ça ne me dérange pas du tout. Et je trouve que j'ai un tricot beaucoup plus souple avec ces aiguilles-ci qu'avec les aiguilles en métal tout simples, toutes fines. Et en plus, je les trouve plus pointues. Je vais vous montrer. Je finis mon rang d'abord parce que sinon, ça ne va pas aller. Donc, je vais finir mon rang hors champ. Donc, j'ai fini mon rang, mon demi-rang hors champ. Je vais vous montrer la différence qu'il y a entre les aiguilles. Alors ça, c'est des 2,25 et celle-là, c'est des 2,25 aussi. Si vous regardez attentivement, vous verrez que les unes sont plus pointues que les autres. Celles-ci sont plus pointues. Le bout est légèrement moins pointu sur les non crantés que sur les crantés. Et moi, quand on tricote avec des aiguilles de 25, je préfère quand c'est très pointu, je trouve ça beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide. Alors elles ne sont pas aussi pointues que les signatures, mais elles sont quand même bien pointues. Donc moi, c'est vraiment une paire d'aiguilles. Je suis totalement convaincue par ces aiguilles-là. Honnêtement, j'ai acheté tout. Je les ai mises d'ailleurs dans un petit sac qui m'a été conseillé par Sylvie, qui est une de mes suiveuses sur Discord et qui est quelqu'un qui partage pas mal d'informations. Elle m'a parlé de cette petite trousse qui se trouve chez Rascol. Et en fait, vous avez... Alors, ma caméra est trop basse. Je ne vais pas pouvoir vous montrer. C'est une trousse éventail. Donc, je sais y mettre toutes mes aiguilles parce que ça ne rentre pas dans n'importe quoi. Et je trouve qu'on ne trouve pas encore de système vraiment bien fait pour les aiguilles novelles. Malheureusement, ce n'est pas encore mis en place, surtout les aiguilles longues. Donc ce système-ci, c'est très sympa. Il faut juste faire attention parce que comme ça ne ferme pas sur les côtés, ici, vous voyez, c'est si vous ne faites pas attention, vous perdez vos aiguilles en cours de route. Mais ça, en le mettant dans un autre sac, qui est mon sac par exemple, moi, dans lequel je mets tous mes rangements d'aiguilles, eh bien, je ne perds rien.
Et ça me permet de ne pas trouer mon sac et d'avoir un système sécuritaire pour mettre mes aiguilles. Et ainsi, j'ai toutes mes aiguilles à chaussettes avec moi. J'ai du 2 jusqu'au 4 mm. Je n'ai pas encore investi dans les 4,5, dit dans les 5 mm. Il faut dire que je ne tricote pas énormément. Mais j'ai 2, 2,25, 2,5, 2,75, 2, 3, 3, 3,25, 3,5, 4 et 4 mm. Voilà. Et 3,75 aussi. Donc j'ai vraiment toutes les aiguilles. Il faut savoir que le prix d'une paire d'aiguilles Novelle, c'était à un certain moment quelque chose comme 15,45 €. C'est passé à 19,45 € les Novelles. Je n'ai pas regardé le prix des aiguilles classiques, mais c'est un tout petit peu moins cher. Je pense qu'elles sont plutôt à 17. Si j'ai bon souvenir, je les ai achetées. Les premières que j'ai achetées, j'avais peut-être payé 13 €. Donc c'est quand même un coût. Mais franchement, pour faire des chaussettes, c'est vraiment génial. Et des manchettes. Et des manches, parce que vous pouvez tout à fait faire des manches avec ces aiguilles-là. J'ai fait un petit pull enfant avec ça, et j'ai pu faire mes manches avec ça, plutôt que de faire du Magic Loop. J'ai fait les manches avec les aiguilles Novelle, même des manches adultes, parce que si vous faites un taille S, il n'y aura pas de problème, ça va rentrer dedans. Vous saurez faire un diamètre d'une manche adulte en taille S, en taille XS, même en taille M. Vous savez mettre facilement 80 mailles de fingering sur ces aiguilles-là. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie d'essayer ces aiguilles-là, ou vous aura pas du tout donné envie, vous allez rester avec vos habitudes. Vous savez, quand on a les habitudes, parfois on a du mal à changer. Mais si vous avez du mal à vraiment avoir des chaussettes qui vous satisfassent, ou que vous avez vous peinez avec du Magic Loop, ou que vous en avez ras-le-bol d'utiliser des aiguilles double pointe, n'hésitez pas à passer à ces aiguilles-ci. Franchement, elles valent vraiment la peine. Alors je sais que pour le moment, c'est difficile de les trouver en France, les Novelles, mais je pense qu'on les trouve chez Rascol, la grosse mercerie en ligne. Donc vous trouverez des aiguilles, on ne les trouve pas tout le temps, parfois ils sont en rupture de stock, mais on peut les trouver chez Rascol. Les autres, si vous savez d'autres adresses, n'hésitez pas à partager, parce que moi je n'achète pas en France, ou très rarement, parce que forcément, moi, comme c'est une marque allemande, c'est la marque Adi, c'est une marque que je trouve facilement à Luxembourg, en magasin, en mercerie, donc je me pose même pas la question, mais je sais qu'en France, c'était pas super simple de les trouver jusqu'il n'y a pas très longtemps, donc si vous avez des adresses, n'hésitez pas à partager. Ce sera tout. Ce sera pour la prochaine fois. N'hésitez pas à partager les vidéos, à commenter, à mettre vos commentaires, à me faire des suggestions si vous avez des suggestions à faire, à vous abonner à la newsletter. Je reviens dans un rythme normal la semaine prochaine, même si je suis encore en congé jusqu'au 31 juillet. Et ce sera à samedi prochain.